Bonjour, dans le souci de vous informer, Congo Local News vous présente la lecture des journaux parus aujourd'hui à Kinshasa, capitale de la RDC. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Merci. Bonjour, paix, sécurité et coopération dans les Grands Lacs, Kabila Kagame, nouvelle pression américaine, titre Le Phare. Dans son argumentaire, l'auteur de l'article écrit Russell Feingold, l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique dans le Grand Lac, est annoncé pour ce week-end. On laisse entendre que son séjour dans la capitale rwandaise se justifierait par le désir d'échanger avec les chefs d'État et des gouvernements de Grand Lac au sujet des questions de paix, de sécurité et de coopération. On prête en effet aux USA l'intention de vouloir piloter un énième sommet régional destiné à examiner les causes profondes des conflits armés récurrents dans cette région ainsi que les voies et moyens de construire une paix durable, affirme le journal. Les observateurs y perçoivent de nouvelles pressions américaines visant à amener la RD Congo et les Rwandais par le biais de leurs présidents Joseph Kabila et Paul Kagame à tourner définitivement le dos à un passé parsemé de feuilletons et épisodes guerriers. Toujours en politique, New World affiche gouvernement de cohésion nationale, la mouture qui circule à Bruxelles et Paris, 54 ministres titulaires de portefeuille et 12 vice-ministres. On y retrouve en effet plusieurs personnalités aussi bien de la majorité présidentielle que de l'opposition politique ainsi que de la société civile. Le tabloïd révèle que beaucoup de nouvelles figures font leur rentrée au gouvernement, mais aussi un bon nombre des ministres de l'actuelle équipe Matata restent. Même si peu d'entre eux garderaient leur portefeuille actuel, sauf, bien entendu, l'UDPS qui n'est pas partie prenante. Ça ne surprend personne, en effet, étant entendu que la position de ce parti est bien connue et les directeurs de cabinet de messieurs Étienne Tshisekedi l'a rappelé récemment, renchérit le journal. Revenons sur le Phare qui note mouvement de solidarité pour le développement, alerte rouge contre la signature de l'accord de Kampala. Notre parti tient à rappeler les refus de l'opposition congolaise de participer au pourparlers de Kampala privilégiés par le pouvoir en place pour des raisons évidentes mais considérées par l'opinion comme un banquet de vautours accommodé pour légitimer le M23 et conduire le pays une fois de plus à des accords aussi risqués que préjudiciables pour la nation. Fin de citation. De ce qui précède, le MSD lance une alerte rouge contre la signature d'un tel document, laquelle constituera un acte de haute trahison, de trop et hypothéquera à jamais la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RD Congo, chute le quotidien. C'est tout pour cette revue de presse. Bonsoir. Ainsi se referme cette lecture des journaux que nous dédions à Emma Manzambi qui fête son anniversaire de naissance. Prenez rendez-vous avec moi demain, toujours pour le compte de la revue de presse. Portez-vous bien d'ici là. Merci.